Vous êtes donc bienvenue à la quatrième partie de Mourir et vivre, l'étude de Philippiens. On va pouvoir ouvrir la Bible au chapitre 3. La semaine dernière, on avance sur cet épître qui, comme on l'a dit depuis le début, est une lettre écrite par Paul, mais c'est une lettre particulière puisque c'est une lettre de remerciement, une lettre dans laquelle il exprime sa gratitude pour la participation de ses frères. Il écrit depuis un lieu assez particulier, cette lettre, vous vous souvenez, il l'écrit depuis la prison, hein. Et Paul n'est pas le seul, n'a pas seulement écrit cette lettre dans son temps de prison, ça a été tellement productif qu'il a écrit aussi Éphésiens et Colossiens à la même époque. C'est pourquoi nous entendons dans la première partie du chapitre un commentaire sur la manière dont, malgré les circonstances dans lesquelles il se trouvait, il avait de la joie parce qu'il pouvait y voir aussi là l'avancement de l'évangile. Le mot réjouissance, joie reviennent beaucoup dans cet épître. Et nous nous sommes rendus compte, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir la joie et voir comment Dieu peut nous utiliser même dans des circonstances difficiles, dans des situations de problème, dans les situations qui échappent totalement à notre contrôle. Et la semaine dernière, nous avons vu l'Esprit de Christ dans le chapitre 2 de Philippiens, avec quelques exemples dans Timothée et d'Épaphrodite, qui montrent tous les deux un caractère, ce caractère de Jésus, des hommes qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais cherchent ceux de Christ, cherchent ceux des autres. Nous avons vu donc cela et nous avons vu la joie de Paul où il se trouvait, avec son désir et son aspiration de magnifier, d'utiliser cette expression, magnifier Christ, soit par la vie, soit par sa mort. Et nous avons vu comment il a comme priorité Dieu, mais après Dieu viennent aussi les autres directement, les servir et vivre des vies sacrificielles finalement pour eux. Maintenant, nous entrons donc dans le chapitre 3 et dans ce chapitre, la manière dont Paul parle dans les euh, dans les deux premiers versets va peut-être nous surprendre. Accrochez-vous bien parce que il est violent là. Là, je pense qu'il est rarement aussi virulent, l'apôtre Paul, mais là, il y va pas de main morte, on va dire. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose que l'apôtre Paul veut nous montrer. Paul ne va pas parler à la première personne, bien qu'il exprime des situations très personnelles. Il invite les Philippiens à faire partie d'un seul corps. Donc voyons ce qu'il dit ce passage dans Philippiens 3, versets 1 à 11. Je le lirai en entier, puis on ira petit à petit, d'accord? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et cela, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Tout ça, c'est les mêmes personnes, hein. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu par notre culte, par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, en qui nous ne mettons point notre confiance en la chair. Moi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,
afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce texte commence par cette expression au reste. Et on aurait l'impression que Paul conclut, mais il ne conclut pas encore. On a cette sensation comme s'il concluait, mais c'est en fait qu'il change un peu de rythme dans son écriture par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. On peut le remarquer, il est en train d'écrire de très belles choses sur Jésus et sur ce que Jésus fait pour nous, sur le service et le sacrifice attendu de ceux qui le suivent, car nous sommes comme des luminaires dans ce monde portant la parole de Dieu. Mais soudain, il dit au reste. Et là, le temps change. Au reste, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Une fois de plus, je répète cette phrase, réjouissez-vous. Il le répète, hein, réjouissez-vous. Et il ne va pas la répéter encore, la répéter encore au chapitre 4. Et il n'a cessé de le dire durant les deux premiers chapitres. Paul nous fait une invitation constante à nous réjouir, mais ce qu'il dit ici, c'est réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est très important ce dans le Seigneur. C'est là qu'on va trouver notre joie. C'est pas dans les circonstances qu'on trouve la joie. Et il ne dit pas réjouis-toi dans les circonstances. Non, 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 il dit pas non plus dans la situation où tu vis. C'est là où tu dois te réjouir. Non. Pourquoi? Parce que la seule joie que nous puissions trouver, qui est durable et qui est permanente, c'est la joie dans le Seigneur. Et nous l'avons déjà vu, Paul est enchaîné en prison. Et là, il se réjouit avec les frères qui viennent le visiter. Alors on pourrait penser, mais tu sais pas c'est quoi ma situation. Tu sais pas c'est quoi les circonstances que je vis. Mais Paul, lui, il t'invite à te réjouir en cela, à te réjouir, mais dans le Seigneur, dans le Seigneur. Elle est là la clé. Malgré tout, Jacques nous dit dans Jacques 1, versets 2 à 4, de considérer comme un sujet de joie complète lorsque nous tombons dans diverses épreuves, parce que l'épreuve a un but. Et le but, c'est que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et tu dis, voilà pourquoi le Seigneur me répond à ma prière. Seigneur, donne-moi de la patience. Eh bien, je l'ai dit un jour un peu fâché quand mon fils, il ne m'écoutait pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la patience. Et à travers l'épreuve, eh ben, il forme la patience en nous, non seulement en apportant la patience, mais en nous formant nous-mêmes, nous rendant des hommes parfaits, des femmes parfaites, ça veut dire accomplis, sans qu'il nous manque rien. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Paul pouvait le faire même dans la situation où il se trouvait. Et tu sais, ce sont ces petits moments où nous pouvons glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous réjouissons dans une situation où nous nous trouvons, nous montrons que nous croyons en lui. Nous montrons que nous croyons qu'il est au contrôle de notre vie et les circonstances dans lesquelles nous sommes. De cette manière, au reste, quand il commence ici dans le verset 1, il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et cela, et pour vous, cela est salutaire. C'est pourquoi il va dire, il va même dire, et il semble euh, qu'il leur en a déjà parlé en fait, et là il en parle encore et encore de ce même sujet, et il me dit, et quelque part il dit, ça ne me dérange pas de vous le répéter, c'est pour vous en fait, c'est sûr. Et alors il lâche cette bombe. Et franchement, ce qu'il va dire est aussi violent de ce qu'on va vraiment le lire. Verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Il ne nous invite pas
à faire une association pour nous occuper des chiens errants, hein. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il nous invite pas à ça, simplement, et en continuant à lire, nous nous rendons compte qu'il fait référence à certaines personnes, en fait. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, aux faux circoncis. En lisant ça d'emblée, tu te dis, waouh, mais de quoi il parle? Moi, je me le suis dit à la première lecture quand je lisais ce texte. Jusqu'à présent dans le livre, il ne nous avait rien montré de semblable, hein. Dans les premiers deux chapitres, en fait, c'est très étrange là ce qu'on voit à ce moment-là. Mais par contre, ce n'est pas étranger pour les gens de Philippe, car il leur dit, c'est salutaire pour vous de répéter ces choses encore et encore. Alors, qu'est-ce qui nous échappe? Qui sont ces personnes? Allez avec moi dans Actes chapitre 15, verset 1, pour comprendre. Nous y trouvons peut-être un premier indice concernant ces personnes. Voyons ce qu'il dit de ce verset. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Il y avait donc certains frères dans l'Église qui avaient cru au Seigneur, mais qui venaient de la nation juive. Ils étaient juifs, ce qu'on appelle les judaïsants. Ils étaient juifs et venaient de la Judée. Soudain, ils enseignent quelque chose de complètement différent à ce que nous avons appris sur le salut. Comment est-ce que nous pouvons être sauvés? La Bible dit, on est sauvé par la foi, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés donc par la foi. C'est un don de Dieu par grâce, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais voilà que ces frères arrivent et ils disent, il y a un rite, il y a le rite de Moïse et vous devez l'accomplir avant d'être sauvés. Car si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas être sauvés. Et dans le livre des Actes, si tu continues à lire le chapitre 15, nous voyons qu'il y a un concile, il y a une réunion. euh, et Paul est là, et Pierre est là, et beaucoup de frères, pour arriver à la conclusion que non, il n'est pas nécessaire de s'unir au rite de Moïse ou d'accomplir le rite de Moïse pour être sauvé. Mais lorsque ces hommes viennent le dire, nous le trouvons pas comme ça dans l'Écriture, en fait. Dans Acte 15, ces hommes apparaissent, mais si nous revenons en arrière, dans Acte 8, par exemple, Dieu était arrivé à Philippe dans la région de Samarie, et là, beaucoup sont venus à la connaissance de Christ. Et si nous avons si nous avançons un petit peu dans le livre des Actes, vous arriverez au chapitre 10, soit 5 chapitres avant que ces hommes ne se lèvent et disent ce qu'on vient de mentionner. Mais nous trouvons que dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est venu. Et Dieu a montré sa grâce et son amour envers écoutez le mot, envers les païens. OK? Ce mot apparaît dans la Bible. Et les païens, ce ne sont pas des gens sympas, des trucs comme ça. Non, ce n'est pas des sympathisants, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, un païen, c'est un mot qui signifie qu'il n'est pas juif. Tous ceux qui ne sont pas juifs sont des païens. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de rassembler les pièces pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que même aujourd'hui, bien que cela arrive parfois, des personnes arrivent dans les églises et ils enseignent qu'il faut beaucoup plus. Il faut qu'on fasse autre chose encore pour être sauvé. Il faut qu'on aide quelque part à la foi pour être sauvé. Mais nous ne vivons pas dans ce contexte. Et il y avait à l'époque les Juifs qui avaient cru au Seigneur et c'était logique pour eux. Jésus était juif et les premiers frères étaient aussi de cette nation. Mais peu à peu, dans le livre des Actes, nous voyons que Dieu montre son amour envers ceux qui ne sont pas de cette nation. Et Corneille, avec toute sa maison, et des Romains, ils viennent tous à la connaissance du Seigneur et ils sont sauvés. Eux, les fameux païens, ceux qui n'étaient pas donc juifs. Euh,
Mercredi dernier, nous avons justement vu quelque chose comme ça avec toute cette réflexion qui se faisait autour de ça. Mais ce qui est intéressant, pour revenir au livre des Actes, c'est que dans Acte 11, verset 15, lorsque Pierre commande sa visite chez Corneille, il va dire, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et c'est intéressant. Après, il dit ensuite au verset 18, lorsqu'ils eurent entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et oui, la promesse depuis le commencement que Dieu a donnée à Abraham, souvenez-vous, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et donc, que nous ayons le salut, nous le trouvons donc depuis cette époque-là, nous aussi, qui ne sommes pas forcément de sang juif, nous bénéficions quand même de ce salut à partir du moment où on met notre foi en Christ. Mais il y a des hommes que Paul appelle des chiens, c'est violent, hein? Des hommes qui sont des chiens, et c'est dur, je le conçois, mais c'est vraiment le mot que Paul en prend, des mauvais ouvriers, et qui, lui, considère comme des mutilateurs du corps. En fait, ce qu'il dit, c'est que dans Acte 15, verset 1, euh, il dit, vous devez vous faire circoncire. Vous devez vous faire circoncire. C'est ça qu'on voit. Ces gens-là, ils leur disent, c'est important. La circoncision dans l'Ancien Testament apparaît comme un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Et du coup, c'était quelque chose qui distinguait ce peuple de tous les peuples, qui montrait aussi que Dieu avait fait une alliance avec eux. Mais même dans l'Ancien Testament, si on va dans la Genèse, on va dans Genèse 17. C'est là qu'apparaît la circoncision, ou dans Genèse 15, Abraham a déclaré quelque chose dans Genèse 15 avant d'ailleurs. Il a dit, le juste qu'Abraham est déclaré juste par la foi, pardon. C'est ça qui est écrit. Abraham est déclaré juste par la foi. Donc, même la circoncision n'était pas là pour le salut dans le cas d'Abraham. La circoncision était quelque chose qui se faisait au huitième jour. Et nous allons tout à l'heure entendre l'apôtre Paul de dire que lui aussi, il a été circoncis au huitième jour, comme on l'a vu. Et c'est écrit dans le Lévitique, et en tant que peuple juif, il devait le faire. C'était un commandement de Dieu. Mais Paul, dans l'Épître aux Philippiens, a parlé du Seigneur comme étant euh, tout ce dont nous avons besoin. C'est de Jésus dont nous avons besoin. Il n'y a pas d'histoire de circoncision. Et c'est pour ça qu'il va dire d'ailleurs, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. Ce que je veux, c'est le glorifier, en fait. C'est ce que je veux faire. Mais voilà ce qui arrive. Et arrive ce mot étrange, ce mot violent, les chiens. Maintenant, on utilise ce mot, les chiens. Et s'il te plaît, ne vous sentez pas enfoncé hein, si vous avez des chiens chez vous. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque. Mais aujourd'hui, on dit les toutous tout mignons, etc. Aujourd'hui, il y a des chiens voilà, qui sont des rois dans les maisons, qui détruisent le canapé. Il y a pas de problème, c'est le petit chien. À cette époque, les amis, c'était un petit peu comme ce que moi j'ai connu dans ma culture d'enfance au Chili. Il y avait beaucoup de chiens errants, en fait. Il y avait beaucoup de chiens errants. Aujourd'hui, moi j'ai vu des âneries ici en France. On met des chaussettes aux chiens. C'est quoi ce truc? On met des chaussettes aux chiens. Et je ne comprends pas tout. Mais en fait, à l'époque, les chiens, en fait, c'était des chiens errants et ça bougeait en meute, en fait. Il y avait un groupe de chiens qui bougeaient. Et en fait, ensemble, là où ils y allaient, les chiens, hein, ils y allaient pour détruire, en fait. C'est fou, mais
Moi, j'ai connu ça au Chili, dans les rues, à mon époque, en tout cas dans les années 90. Nous, on était effrayés des chiens parce qu'ils appartenaient à personne. Ils croquaient les gens. Quand ils voulaient embêter, je me rappelle, on passait en vélo. Et qu'est-ce qu'on flippait des chiens, parce qu'on se faisait courser par les chiens. Et ils pouvaient nous choper la jambe. Et c'était ça. Mais ils venaient en plus en groupe, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot chien, ici, il pensait que, il était utilisé pour faire référence aux païens. En fait, justement, ces pharisiens, ils disaient des païens que c'était des chiens, en fait. Mais Paul, il fait l'inverse. Paul, il l'utilise à l'envers. Paul fait vraiment quelque chose de... il retourne complètement ça, et Paul dit, vous, les Juifs, vous appelez les païens chiens, mais en réalité, c'est vous les chiens. Et c'est violent, c'est aussi violent que ça. Je vous le dis vraiment en toute connaissance de ce que je suis en train de vous dire là. Euh, et c'est fou, comme souvent d'ailleurs, ce que nous disons dans notre colère à quelqu'un, c'est peut-être parfois ce que nous sommes réellement. Les Juifs disaient en colère aux païens que c'était des chiens, mais en fait, Paul ici, non, en fait, c'est vous. Et Paul dit, non, non, les chiens, le chien là, c'est toi, d'accord? Et il dit mauvais ouvrier. Et l'accent est mis sur ouvrier. Que fait un ouvrier? Eh bien, il fait des œuvres. Et que cherchait-il à ce que tu fasses? Une œuvre pour être sauvé, en fait. Il voulait que le salut vienne par les œuvres. C'est pourquoi ils étaient plus intéressés par les œuvres que tu pouvais faire. Et enfin, il leur dit, vous êtes des mutilateurs des corps. Je crois que si une personne se sentait euh, comment ça s'appelle, visé par cette parole, vous pouvez le faire exploser à ce moment-là quand Paul va dire cela. Pourquoi est-ce que tu me dis mauvais ouvrier? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi tu me dis mutilateur des corps? Et ben en fait, parce qu'en disant mutilateur du corps, Paul dit que ce qui était une marque dans l'Ancien Testament pour un juif, tu l'as pris comme simplement un moyen de couper la peau et c'est tout en fait. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. La circoncision avait surtout et par-dessus tout une signification spirituelle. Et c'est important que nous on le comprenne ce soir. Mais eux, ils ne le voyaient pas comme ça. Et eux, ils l'avaient converti simplement en une œuvre à laquelle ils pouvaient se comparer par rapport aux autres. Ils disaient, ah, mais moi, j'appartiens au peuple de Dieu. Regarde, moi, je me suis circoncis. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, en fait. Parfois, nous-mêmes, chrétiens, on se compare aux autres. On est dans ce jeu de la comparaison. Et Paul dit, dans quelques instants, il va appuyer sur l'accélérateur. Il va dire ce que nous sommes, l'Église de Christ en réalité. Mais parfois, hein, nous finissons par faire cela aussi. Nous sommes des chrétiens qui, par nos œuvres, voulons gagner le respect des autres. Et on ne fait pas les choses par consécration ou par vocation ou par conviction, mais on fait ça pour que les gens nous voient sans nous rendre compte qu'aucune de ces œuvres n'a à voir avec l'œuvre que Christ a faite pour nous. Parce qu'il ne s'agit pas tellement de ce que nous faisons pour lui, il s'agit surtout de ce que Jésus lui-même a fait pour chacun d'entre nous. Nous avons une tendance en plus à baisser la barre pour pouvoir ensuite la franchir, alors que c'est Dieu qui a déjà fait le travail. Et Dieu, justement, il élève la barre au plus haut, qu'il ne reste pas d'autre option que de dépendre complètement de lui. De cette manière, ces hommes, Paul les appelle des chiens, des mutilateurs des corps. Tu as transformé quelque chose qui avait une signification spirituelle simplement à couper de la peau, rien de plus. Et Paul est très offensant dans cette partie envers ces personnes. Et pourquoi Paul leur dit maintenant, pourquoi est-ce que Paul leur dit ça comme ça? Eh bien,
Il leur dit, pour moi, ce n'est pas pénible de vous rappeler ces choses-là. Pour vous, c'est salutaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se regardaient entre elles. Et c'est triste parce que euh, qui, selon eux, il les annonçait, et selon, si eux, ils acceptaient ce que ces enseignants, ces mauvais ouvriers leur disaient, en fait, ils leur disaient, devenez plus charnels, éloignez-vous de la spiritualité. C'est ça le message qui est derrière. Et Dieu leur donne ce signe de la circoncision. Encore une fois, c'était un signe spirituel. Mais si on veut le comprendre un petit peu plus, allons ensemble dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Juste pour conclure sur cette idée de la circoncision. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui on a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez la signification spirituelle à avoir avec cela. C'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire extérieure. Cela devient quelque chose d'externe. Donc, c'est ça. Allons-nous vivre en rivalisant entre nous, en essayant de montrer en essayant de se comparer? Euh, et le fait de moi je fais ça, mais toi tu le fais pas, etc. Et toi tu n'as rien en fait, moi j'ai déjà tout ça. Et lisons juste le verset peut-être 30 de Deutéronome pour revenir au texte. Regardez, dès le début, hein, Deutéronome, dans l'Ancien Testament, regardez ce qu'il dit. L'Éternel, ton Dieu, circoncira quoi? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Voyez-vous, mes amis, la circoncision avait à voir avec une affaire spirituelle, avait une affaire spirituelle derrière elle, et un symbole spirituel. C'est pourquoi Paul est si enfonçant en disant qu'ils ne font que mutiler, que couper la peau. Mais ce qui devait se passer, c'est que tu laisses Dieu circoncire ton cœur. C'est ça l'objectif. Tu dois laisser Dieu circoncire ton cœur. Et alors, tu vas pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ton amour pour Dieu sera authentique. Euh, tu ne seras pas en train de rivaliser avec les autres. Eux, ils ont sauté sur ce symbolisme et l'ont utilisé pour se comparer aux autres. Et c'est ça le truc. Et là, Paul euh, nous inclut en fait. Et j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Tu vois, deux personnes qui se disputent et que soudain, ils t'incluent. Tu n'es même pas dans l'affaire, mais là, tu es rajouté dans l'affaire. Tu accompagnes un ami et l'ami commence à se disputer avec quelqu'un et là, d'un coup, on dit, euh, on vient ensemble et toi, attends quoi? On vient ensemble? Et on se retrouve dans une embrouille. Et il gagne effectivement. Et là, on a ça. Paul nous inclut, regardez, hein, verset 3. Verset 3, il dit aux Philippiens, car c'est nous qui sommes la circoncision. C'est fort. C'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous qui glorifions, qui nous glorifions, pardon, en Jésus-Christ, en qui nous mettons notre confiance en la chair. De cette manière, à eux, hein, ceux qui utilisent la circoncision pour dire, si tu ne le fais pas, tu ne seras pas sauvé, Paul dit soudain, non, non, vous êtes les chiens, vous êtes des mauvais ouvriers, vous êtes des mutilateurs des corps. Nous sommes la vraie circoncision. Pourquoi? Parce que Dieu a changé notre cœur. Voilà la grande différence. Ce n'était pas un rite externe que nous avons à accomplir, c'était quelque chose où nous ne pouvions même pas y mettre la main.
C'était quelque chose que nous ne pouvions pas résoudre. C'était quelque chose que nous n'avions pas la capacité de gérer ou de résoudre. Comment pourrions-nous nous justifier nous-mêmes? Comment pourrions-nous nous sauver nous-mêmes? Comment pourrions-nous circoncire notre propre cœur? Seulement Dieu pouvait le faire. Alors Paul dit, nous sommes la circoncision, la vraie circoncision. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, par l'Esprit. Et il me parle justement de cette de cette nouvelle naissance-là, la naissance de l'Esprit, naître de l'Esprit, la présence de Dieu en nous. C'est de ça qu'il parle. Mais Paul va plus loin, parce que le mot servir ici, le mot utilisé, c'est l'adoration. Je l'ai déjà expliqué. On va servir, c'est le même mot. C'est comme l'un des prêtres dans le temple. Donc, si ces hommes entendaient cette première phrase, c'était comme verser du citron sur la plaie pour eux. C'était terrible. Il dit, nous, la vraie circoncision, nous, les païens, sommes ceux qui pouvons entrer dans le temple et adorer Dieu comme si nous étions des prêtres devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous le faisons en esprit. Et que c'est beau, mes amis, que c'est beau de faire partie de la famille de Dieu, que c'est beau pour moi de faire partie de l'église du Tabor, de ce projet de Campagnac, faire partie de l'église du Christ surtout. Et la parole de Dieu dit que l'homme naturel ne comprend pas ces choses de l'esprit, car elles sont à discerner spirituellement. Et l'homme spirituel, dit-il, ne peut pas être jugé par personne. Il ne parle pas être jugé, mais ne pas pouvoir être compris, en fait. Jésus lui-même a dit à Nicodème, celui qui naît de nouveau est comme le vent. Tu ne vois pas le vent. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. Quelque chose le meut, quelque chose le fait bouger, quelque chose le motive. Il a été transformé. Il sert Dieu de tout son cœur. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là. Et qu'est-ce qui lui arrive? Parce que il ne comprend pas, les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un est transformé par l'œuvre du Seigneur, les gens autour ne le comprennent pas forcément, hein. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre de l'esprit et c'est très différent d'une personne religieuse qui fait des choses pour être vue, pour se comparer, pour avoir un statut, pour avoir une place. C'est ça, c'est eux là que l'apôtre Paul appelle des chiens, des mutilateurs du corps. Paul dit, nous sommes la circoncision, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Non seulement ça, mais nous qui nous glorifions, pardon, en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Ces autres se glorifiaient aussi. Ah oui, nous croyons en Jésus, mais est-ce que tu t'es fait circoncire? Oh, mais toi, tu as fait ça? Parce que moi, oui, hein. Moi, je suis circoncis en plus. Donc, j'ai Jésus, mais j'ai aussi la circoncision. Du coup, en quoi ils se glorifiaient? Eh bien, ils se glorifiaient en eux-mêmes, parce qu'ils se disaient, c'est grâce à moi aussi. C'est grâce à l'œuvre que j'ai faite. Donc, et c'est totalement différent. Et la Bible dit que, et l'apôtre Paul, il dit, nous nous glorifions en Jésus-Christ. C'est précisément ça. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Nous ne pouvons pas dire autre chose, euh, tout simplement parce que nous ne sommes pas si bien que ça. Je ne sais pas, nous ne sommes pas si puissants que ça, si intelligents que ça. Enfin, peut-être que certains le sont, hein. Chacun de nous peut le réfléchir, mais est-ce que quelqu'un peut se dire qu'il a circoncis quelque part sa propre histoire? C'est Dieu qui nous a appelés. À part de dire oui à Dieu, à part de répondre à l'appel de Dieu, on n'a rien fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi en tout cas, c'est mon témoignage. C'est pas moi qui suis parti courir derrière Dieu, c'est pas moi qui ai fait un signe à Dieu. Non, non, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a justifié. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on a suivi le cours de notre vie
Et finalement, c'est Dieu qui a commencé à inscrire quelque chose dans nos cœurs. Chacun de nous a son histoire. Certains ont reçu Christ ici et ils ont commencé à marcher. Certains ont reçu Christ et ils sont approchés de l'Église très très vite, etc. Mais d'autres ailleurs. Certains ont reçu Christ chez eux. Certains ont expérimenté Jésus dans leur désert, littéralement dans le désert d'ailleurs. Certains dans un bus. Certains ont senti un appel de Dieu dans la rue. Et comment est-ce que ça s'est arrivé? Je ne sais pas. Je sais seulement que Christ m'a sauvé. Alors, qui applaudissons-nous? Eh bien, moi, je suis certain que je ne m'applaudis pas moi-même. Nous ne pouvons applaudir que Dieu, en fait. Parce que nous sommes la vraie circoncision, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, et nous qui n'applaudissons que lui. Et nous glorifions en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Nous nous glorifions en Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et ici, le seul qui est digne du coup d'applaudissement, d'être loué, c'est lui en fait. Et Paul dit cela. Et je lis ces passages et moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. J'ai la même expérience. J'ai beau ressasser mon histoire de vie spirituelle, je ne vois aucun mérite, hein, à aucun moment. À aucun moment, j'arrive à tirer un quelconque mérite, ça serait mentir. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je me sens connecté avec ce qu'il dit. Donc, si tu es connecté par l'Esprit de Dieu à faire sentir la même chose, eh ben, tu peux te dire, mais bien sûr, Paul, je suis dans cette pensée aussi. Oui, nous le sommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en fait. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance en la chair. Alors, Paul dit quoi? Il dit, car si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, euh, eh bien, moi, je le peux plus. Moi, je le peux encore davantage. Ou alors, Paul commence à énumérer en plus quatre choses. Quatre choses pour lesquelles il n'y est pour rien. Voilà. Il y a quatre choses pour lesquelles il n'y est pour rien, mais qui pourraient susciter l'envie de ces chiens-là, qui pourraient susciter la jalousie. Ça sonne fort, hein, je sais, hein, mais c'est vraiment le terme qu'il en prend. C'est pour ça que je fais exprès. La première chose qu'il va dire à l'apôtre Paul, c'est qu'il va dire, moi, je suis circoncis, moi, de circoncis le huitième jour. Et c'est comme leur dire, allez, c'est cadeau. C'est moi qui dis ça. En plus, moi, je suis circoncis. Donc, si je vous dis que j'ai aucun mérite, je sais de quoi je parle. Pour Paul, il n'y avait pas, c'est pas comme si, au bout du sixième jour de sa naissance, il avait pu dire à ses parents, papa, maman, il faut me circoncire pour mon salut. Non, non, non. Il dit, c'était bébé. J'étais circoncis depuis bébé. La deuxième chose qu'il dit, parce qu'il en dit quatre, il dit de la race d'Israël. Ça veut dire je suis né de cette nation. Pas simplement né de cette nation. Il rajoute une troisième chose, il dit de la tribu de Benjamin. Par exemple, de Benjamin provient le roi Saül, par exemple. Mais dans le territoire de Benjamin aussi se trouvait Jérusalem. C'est pas rien. Et quatrième chose qu'il va dire, je suis hébreu né d'hébreu. Pas seulement hébreu, mais né d'hébreu. C'est que dire, je suis au summum. Alors, qu'est-ce que Paul a eu à voir avec tout ça? Comment est-ce qu'il a fait pour être né d'hébreu, pour appartenir à la tribu de Benjamin, pour faire partie de la race d'Israël, pour être né le huitième jour? Eh ben, Paul, il leur dit, j'ai rien fait pour tout cela. OK? Moi, j'ai rien fait, mais je l'avais déjà. C'est déjà dans mon bagage. C'est déjà dans mon CV. Simplement parce qu'il est né là, parce que ses parents l'ont fait circoncire, et voilà. Mais ensuite, il dit les choses qui ont à voir avec lui. Et là, on va lire ce passage-là, Philippiens 3 au verset 5. À la fin, il va dire, en ce qui concerne la loi pharisien. Waouh! C'est-à-dire qu'il s'agissait de suivre la loi. J'étais pharisien. Et pharisien, hein, dans le mot original, c'est un peu le même mot que saint. Parce que le mot saint, c'est mis à part. Et pharisien, ça veut dire séparé. C'est pas exactement le même mot.
Mais là, c'est séparé. Une personne vouée à suivre chaque détail de la loi, chaque détail. Alors quand nous lisons les évangiles, la connotation des pharisiens est qu'ils s'opposaient à Jésus et Jésus les exposait tout le temps. Mais dans la société à l'époque, ils étaient considérés comme les gens que tout le monde devrait aspirer à être. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient considérés comme des modèles. Alors Paul, il dit, en ce qui concerne la loi, pharisien, j'étais dans les modèles. C'est ça qu'il est en train de dire. Moi, Paul, anciennement Saul de Tarse, j'étais dans les modèles. Et voilà ce qu'il dit. En ce qui concerne mon zèle, ce qui concerne le zèle, persécuteur de l'Église. Rien que ça, persécuteur de l'Église. Et c'était pour défendre les choses, et j'y allais. Et ce n'était pas simplement écrire un tweet ou envoyer un message sur Facebook ou répondre à un gars en mettant un commentaire sur son post. Non, 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 non. C'était persécuteur de l'Évangile. Je suis allé contre l'Église à cause de mon sel en tant que juif. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Et il dit, en ce qui concerne la justice de la loi, et ben Paul il dit irréprochable. Irréprochable. Qu'est-ce qu'il dit? S'il s'agissait de faire des compétitions pour voir qui suivait la loi, comme il le faisait, eh ben, j'étais irréprochable. Ça veut dire qu'on ne pouvait rien trouver chez Paul qui se dise, ah non, là, tu t'es raté, là. Hein, ça va pas. Non, on le regardait et il était parfait. Il était irréprochable. On ne pouvait rien lui trouver de défaut. Il faisait tout tel qu'il était écrit dans la loi de l'époque dans ce qui se vivait en tout cas au niveau social à l'époque. Il faisait tout bien, en fait, c'est ça. Et Paul, voilà ce qu'il va dire. S'il s'agissait, s'il s'agit de se confier dans la chair, à l'aise, moi à l'aise, il n'y a pas de problème. Tu veux rentrer dans ce terrain? Rentrons dans ce terrain. Moi à l'aise. Je pourrais le faire. Et j'ai pris une version un petit peu plus moderne. On va au verset 3. On va au verset 3. Il dit, les vrais circoncis, c'est nous, qui, guidés par le Saint-Esprit, adorons Dieu et nous sommes fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Nous ne croyons pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour nous sauver nous-mêmes. Si le salut dépendait de la circoncision, je pourrais être plus fier que n'importe qui. On m'a circoncis quand j'avais 8 jours. J'ai fait partie de la nation d'Israël, je suis de la tribu de Benjamin, je suis plus hébreu que beaucoup d'hébreux. C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Pour ce qui est d'obéir à la loi, j'appartenais pardon, au groupe des pharisiens. Je tenais tellement à obéir à la loi que je persécutais les membres de l'Église. Personne ne peut m'accuser de ne pas avoir ne pas avoir obéi à la loi. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et les chiens, pardon l'expression, hein, mais ils les appellent comme ça. Ils devaient crever de jalousie. En entendant ça là de Paul, en lisant ça de Paul, ils devaient crever de jalousie. Parce que il était un peu tout ce que eux ils voudraient être, mais qu'ils n'étaient pas eux. Et alors Paul fait quelque chose d'incroyable. Il va renverser toute la réflexion, il va la renverser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ah là là. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! En fait, qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul? L'apôtre Paul leur montre tous les titres, les uns derrière les autres, tous les titres qu'il a, toutes les compétences, tout ce qu'il a réussi à obtenir, tous ces titres, toutes ces choses, les aspirations de tellement de personnes. Lui, il les montre. Il dit, si quelqu'un se sent fier ou devrait se sentir fier, moi, je pourrais me sentir encore plus fier. Mais tu sais ce que je fais avec tout ça? Il le dit, eh bien, je les additionne,
je vais les compter, je vais comptabiliser, j'ai ça, 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 tout, et l'ensemble de ça, je le passe en perte. Parce que quand Christ est arrivé dans ma vie, je n'avais envie de rien d'autre que de le connaître et de savoir qui était Christ. C'est extraordinaire, les amis. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Et il y en a plusieurs, OK? Et au moins sept ici. Il y a au moins sept choses qu'il énumère ici. Je les regarde comme des pertes. Et il dit, les additionne. Et ce sont beaucoup de choses, mais c'est une perte. Pour lui, c'est une perte. C'est pas quelque chose que lui, il les a comptés comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde ces choses comme une perte. Et, et même, et ce et même, c'est intéressant. En fait, c'est comme s'il disait, encore aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, j'additionne encore toutes ces choses, parce que je me souviens aussi de tout ça. Mais ça reste de la perte, ça reste de la perte. Je les garde comme une perte. Depuis le moment où Jésus est arrivé dans ma vie, jusqu'à ce moment, ça fait déjà 30 ans, hein, ça faisait 30 ans hein, que l'apôtre Paul il vivait ça. Nous avons ici un homme qui, après 30 ans, dit encore toutes ces choses. Je les ai eues. Je les vois comme une perte. Seulement parce que je ne veux que connaître que Christ, en fait. Christ, Jésus, mon Seigneur. C'est de lui, c'est à cause de lui, en fait, que j'ai tout abandonné, j'ai tout perdu, mais c'est à cause de lui. Et je me disais, mais quelle image de cet homme? Quelle image! Paul est en prison, les amis. Paul, il a tout perdu, il a littéralement tout perdu pour suivre le Seigneur et pour annoncer l'évangile, pour le glorifier. J'adore parce qu'au début, il parle de toutes ces choses religieuses, mais maintenant, toutes ces choses sont comme une perte. Tout ce que, tout, tout je le tiens comme de la boue. Il va dire de la boue afin de gagner Christ. Vous savez que quand il dit le boue, en fait, le mot original, en fait, c'est plus fumier. Pour moi, c'est du fumier, tout ça. Je le tiens pour du fumier. Ouais, c'est grave. C'est fort, c'est engagé de telle manière. Dieu a circoncis le cœur de l'apôtre Paul et lui a donné un cœur nouveau, de telle manière qu'il rejette non seulement le péché, qui est dégoûtant et que je l'espère que, comme beaucoup d'entre nous sommes là aussi à le repousser, de pouvoir éviter de retourner dans ces vieux chemins qui nous invitent au plaisir, mais finalement qui détruisent notre vie. Et finalement, ça, c'est un dégoût qu'on doit avoir. Mais en plus, il rejette même les bonnes choses qu'à ce moment-là, les gens estimaient et qu'il aurait pu avoir. Il les tient pour du fumier afin de gagner Christ. C'est de la boue. Même les choses apparemment bonnes, il les tient pour du fumier, pardon. Pour de la boue, vraiment, Paul. Mais Paul aime vraiment le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui aime Dieu, les amis, c'est l'apôtre Paul. C'est tellement immense. Et il dit au verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Du coup, la seule chose que je veux, c'est de me cacher en lui. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Je veux me cacher en lui et être trouvé en lui. Et j'aime cette expression, être trouvé en lui. C'est comme si vous preniez un grand coffre et vous vous cachiez dedans. OK? Et c'est comme s'il est allé se cacher dans un grand coffre. Et pourquoi? Pour qu'on ne le trouve pas lui, qu'on trouve le coffre en fait. Qu'on ne le voit pas lui, en fait. Parce que le coffre le couvrirait, vous voyez. Et de cette manière, c'est le sens que Paul dit, il dit les choses ici. Il dit, je veux me cacher en lui. Et si on me voit, qu'on me voit en lui. Parce que je veux être trouvé non dans ma propre justice, mais dans la justice qu'il m'a donnée lui. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Parce que c'est lui qui m'a justifié. Paul ne dépend absolument rien d'autre que de Jésus-Christ lui-même.
Il dit, ma seule dépendance et toute ma dépendance est en Christ. Il ne dépend pas de ce qu'il fait maintenant, ni de ce qu'il fera non plus dans le futur, parce que le désir qu'il a, le seul désir de l'apôtre Paul, c'est de connaître Jésus, connaître le Seigneur, celui qui l'a sauvé, le connaître. Waouh! Le légaliste, le religieux, va pas comprendre ça, les amis. Un légaliste, un religieux ne peut pas comprendre ça. Parce que lui, euh, il s'agit de ce qu'il peut faire. Il s'agit de la performance qu'il va pouvoir faire pour quelque part avoir un quelconque mérite. Euh, mais quand tu rencontres quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux rivaliser avec lui? Il y a des gens comme ça, hein, qu'on dirait qu'ils attendent que ça qu'on commence à rivaliser avec eux. Mais tu ne peux pas rivaliser avec lui. Pourquoi? Parce qu'il te dit, finalement, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit lui? Je ne suis pas dans la compétition. Parce qu'à la fin, je n'ai rien fait. C'est seulement le connaître. Il n'y a rien d'autre. Mais il y a connaître et connaître. Essayons de comprendre ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a connaître et connaître. C'est-à-dire que il y a des gens qui connaissent la vie de Jésus. Beaucoup le font, ok? Les gens peuvent se documenter. Ils peuvent aller voir sur les réseaux sociaux, sur Google. Ils peuvent chercher, ils peuvent lire les livres. Donc, tu peux connaître la vie historique de Jésus. Tu peux connaître même sa doctrine. Tu peux étudier de la théologie. Moi j'ai croisé à une époque les étudiants libéraux. Les étudiants en théologie libérale sont des personnes qui connaissent les textes franchement, ils connaissent énormément et de textes et de la Bible et de commentaires, etc. Ils font des exégèses incroyables, etc. Mais en fait, il y a des gens même qui lisent la Bible plusieurs fois, mais en fait, ils ne connaissent pas vraiment Jésus. C'est ça le truc. Il y a des gens même, ils peuvent connaître des personnes comme tu connais un tel ou un tel. Parfois, on m'a demandé un jour, est-ce que tu connais telle personne, etc. Oui, 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 je l'ai croisée, etc. Ah oui, je voudrais travailler avec. Du coup, là, je peux dire, non, non, en fait, je la connais pas assez pour te dire, est-ce que c'est une bonne chose de travailler avec? Est-ce que c'est une bonne chose de t'associer avec, tu vois? Donc, il y a connaître une personne et puis connaître. J'estime, par exemple, que les seules personnes vraiment que je connais vraiment, vraiment, c'est ma femme et mes enfants. Parce que je passe du temps avec eux. Parce qu'ils me parlent aussi de ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce que, en fait, je suis dans une relation aussi forte, particulièrement avec ma femme. Je suis dans une intimité avec elle. Et ça me permet de pouvoir vraiment la connaître. Et c'est incroyable, c'est merveilleux, mais maintenant, je comprends en fait ce que l'apôtre Paul dit. Euh, euh, quand Paul, il dit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. On le comprend là. On le comprend puisqu'il a dédié sa vie à connaître Dieu. Que ce soit par la mort ou par la vie, je vais le glorifier. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Maintenant, je le comprends pourquoi il peut dire que je sois répandu comme une libation autour de son offrande parce que je ne suis personne. C'est Paul. C'est vraiment ça. Maintenant, je comprends aussi pourquoi Timothée, Paul peut dire de Timothée, il ne cherche plus ses propres intérêts, il ne cherche pas ses intérêts, mais ceux des autres. Et je n'ai personne qui soit comme lui. Je le comprends à la lumière de ce qu'il vient d'expliquer. Je comprends pourquoi Épaphrodite s'est beaucoup angoissé quand il a su que vous aviez appris qu'il était malade, etc. Et il s'est rempli d'angoisse et il s'est dit, non, je ne veux pas que vous pensiez que je suis malade. Et même, il était au point de donner sa vie. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils connaissaient en fait. Ils connaissaient Dieu. La question, c'est que disons-nous? Toi et moi, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'à la fin, nous pouvons compter tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, toutes les réussites sociales, tout ce le monde peut appeler aussi comme réussite, comme une vie épanouie, etc. Mais est-ce que c'est ça
qu'on va valoriser parce que il semble clairement, d'après ce que l'apôtre dit, que rien ne se compare au Seigneur. Rien ne se compare à Christ. Parce que Paul, il dit que ces choses n'ont pas finalement de valeur. Elles ont leur valeur, peut-être, mais il les prend et il les jette à la poubelle. Pourquoi, en fait? Parce qu'il a trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce qu'il pourrait faire, que tout ce qu'il pourrait réussir à faire, que tout ce qu'il pourrait accomplir dans le futur. C'est connaître Christ. Et après, il parle de la puissance de résurrection. Le dernier verset, il parle de ça. La puissance de résurrection. As-tu expérimenté la puissance de la résurrection? As-tu expérimenté la puissance de vivre une nouvelle vie? Il l'a pour toi. Son esprit guidant ta vie, guidant ta vie, ce sont de prendre des mauvaises décisions, ce sont de tourner là où tu ne dois pas tourner, et avec son esprit en toi, la puissance de résurrection. Et il dit aussi autre chose, la communion de ses souffrances. À la fin, il dit la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en sa mort, dans sa mort. Paul avait risqué sa vie. Paul risque même de mourir. Il avait déjà dit que soit par la vie ou par la mort, je vais glorifier. Je vais le glorifier. Mais il dit, ce n'est pas encore fini. Il dit, si en quelque manière, que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, crois-moi, c'est pas qu'il doute, hein. Paul n'a aucun doute. Paul sait qu'il est sauvé. Il a cette certitude qu'il est sauvé. Et Paul sait qu'il sera là à ce moment-là, dans la résurrection. Mais il garde encore son espérance là-bas. Parce que celui qui est né de nouveau se purifie. Celui qui est né de nouveau cherche toujours cette purification de la part de l'Esprit. Celui qui a l'espérance placé en lui vit pour le Seigneur. Il sait que ce n'est pas encore fini. Le meilleur est devant. Et ce n'est pas un slogan motivateur. C'est vraiment l'espérance chrétienne. Le meilleur est encore à venir. Paul l'a dit. Être avec lui est de beaucoup le meilleur. C'est un défi, les amis. C'est une question que le Seigneur nous pose ce soir. Pourquoi est-ce que je vis? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis ici? Paul résume ça au fait de connaître, pour le connaître. Et Paul ne se contente pas non plus de ça. Il ne s'agit pas simplement de le connaître. En plus, Paul le fait connaître. Mes frères et sœurs, que nos vies soient ça, que nos vies de consécration soient une vie pour connaître Dieu et pour le faire connaître. Amen.